Et retour à l'actualité tunisienne, à cette inquiétude exprimée après 3 nuits de violence à Sfax. Des hauts responsables de la gendarmerie et de la sûreté nationale se sont déplacés hier dans la deuxième ville de Tunisie. Présence sécuritaire depuis renforcée. Vous le savez, les violences qui ont éclaté après la mort d'un Tunisien poignardé dans des heurts avec des migrants. On retrouve sur place tout de suite notre envoyée spéciale Lilia Blaise. Lilia, bonjour. Vous êtes arrivée à Sfax hier soir. Quelle est la situation exactement? Alors actuellement, la situation est très tendue. Comme vous l'avez dit, depuis la mort du Tunisien, selon plusieurs témoins oculaires, ce crime aurait eu lieu pendant des affrontements avec des subsahariens. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Sfax et 3 migrants subsahariens ont été placés en garde à vue. Depuis, les tensions ont augmenté dans la ville. Nous avons pu le voir dès hier soir. Nous avons assisté à des scènes dans la nuit où des camions de police sont venus évacuer des migrants de leur domicile par crainte de représailles puisque les habitants les menaçaient. Beaucoup de migrants ont été également transportés dans des bus escortés par la police vers des destinations pour le moment inconnues. On a vu également aussi dans les rues de Sfax pendant la journée de nombreux migrants sans domicile qui ont été expulsés par leurs propriétaires durant des affrontements qui avaient déjà eu lieu pendant le week-end. Cela fait près de 2 semaines qu'il y a des tensions à Sfax entre les habitants de certains quartiers et les migrants subsahariens. Plusieurs facteurs, la dégradation de la situation économique. Beaucoup de Tunisiens reprochent aux autorités de ne pas maîtriser les flux migratoires dans la ville de Sfax. Il y a aussi des problèmes de cohabitation au sein des quartiers et, comme je vous le disais, beaucoup de migrants qui sont forcés de vivre dans la rue en raison d'un manque de logement. On a aussi rencontré par exemple des migrants soudanais qui vivent depuis 3 mois dans un parc sans qu'aucune ONG ne soit venue les voir. C'est pour l'instant la police qui assure leur sécurité. Donc une situation, comme je vous le disais, encore très tendue aujourd'hui. Il y a, au-delà de cette réponse sécuritaire mise en place depuis quelques heures, quelques jours, quelle peut être la réponse du pouvoir tunisien face à cette crise qui prend de l'ampleur d'heure en heure? Alors c'est vrai que pour l'instant, le gouvernement tunisien hausse surtout le ton. Le président de la République, Kais Saied, a déclaré via un communiqué après une réunion avec le ministère de l'Intérieur mardi soir que la situation à Sfax était inacceptable et qu'il fallait appliquer la loi. Il a rappelé que la présence des migrants en situation irrégulière ne devait pas être tolérée et que normalement c'est seulement les migrants avec des papiers, selon ses mots, qui ont un droit de séjour en Tunisie. Il a également parlé du fait que la Tunisie ne pouvait pas être le garde-frontière de l'Europe et n'était responsable que de ses frontières. On sait que ces événements se déroulent dans un contexte très tendu entre la Tunisie et les pays de l'Union européenne, puisque la Tunisie est un pays de transit et Sfax, la plaque tournante vers l'Italie, pour les départs irréguliers vers l'Italie. De nombreux subsahariens nous ont confié d'ailleurs venir ici principalement pour pouvoir immigrer en Italie. Et aujourd'hui, l'Union européenne, la France et l'Italie notamment, tentent de négocier avec la Tunisie pour essayer de mieux contrôler les flux migratoires, ce qui aujourd'hui crée évidemment des problèmes sur le plan politique et diplomatique. Merci beaucoup, Lilia.